Bonjour et bienvenue sur la recette de la tarte tatin, une recette succulente mais un petit peu laborieuse en temps, mais finalement pas si compliquée que cela. On commence par éplucher un bon kilo et demi de pommes, voire 2 kilos. En l'occurrence, pour cette recette filmée, j'étais quasiment à 2 kilos. La recette de la confrérie qui va bien de la tarte tatin dit qu'il faut 120 g de sucre et 80 g de beurre. On peut diminuer légèrement le sucre, ça va dépendre du taux de sucre de votre pomme. Voilà, donc on épluche toutes ces pommes là. Elles n'étaient pas toujours très belles, en l'occurrence ici. On enlève le trognon, les petits pépins, etc. Et bon, là, vous voyez, il restait quelques petits morceaux de peau, mais ça part tout seul. Ensuite, on va mélanger nos 120 g de sucre, on va rajouter nos 80 g de beurre. J'ai également mis dans cette option une légère goutte de citron parce que je sais que les pommes étaient particulièrement sucrées. C'est une option, c'est pas dans la recette officielle. Voilà, on fait donc fondre dans un plat creux. Alors ici c'est un plat spécial, mais franchement on peut prendre un moule à manquer, je crois, pour faire ça. Donc je fais légèrement chauffer un petit peu d'eau, du sucre, le sucre et le beurre, et je suis en train de couper en quartier, en 4 blocs par pomme, pour tranquillement tapisser le fond de mon plat avec les pommes, et je rajoute par-dessus des pommes à l'envers, voilà, en quinconce. Donc vous voyez, je remplis très largement le plat. Je ne fais pas cuire du tout, hein. Je mets que la chaleur nécessaire à faire fondre le beurre et le sucre. Et là c'est parti pour une première phase de cuisson qui va durer une bonne demi-heure dans un four à 170 degrés. Et là, on est en accéléré, on doit être en x30 hein, sur l'image, et vous allez voir tranquillement les pommes brunir. Et sur les côtés, si vous regardez sur les bords du plat, vous allez voir l'eau, le jus, le sucre remonter tranquillement. Voilà, donc ça c'est la première phase de cuisson, il y en a 3. Quasiment 3 fois une demi-heure, donc on est sur 1h30 de cuisson. La préparation en elle-même, on est en un quart d'heure, 20 minutes avec l'épluchage des pommes. Voilà. Donc là vous voyez sur le côté gauche, on voit là il y a les bulles qui remontent dans le plat, il y a l'eau de cuisson qui remonte tranquillement. Voilà, même si le volume de pommes ne diminue pas tant que ça, en fait elles sont en train de perdre leur eau et l'eau est en train de tomber au fond du plat et mijoter tranquillement. Ensuite, on va poser tout simplement le plat sorti du four. On le sort du four, on le repose sur le feu. Alors là, c'est un feu qui est un feu moyen. Et on va tranquillement faire évaporer l'eau sur le feu. Donc au-dessus, il y a la hotte qui est en train d'aspirer toute la flotte, hein, toute l'eau. Et on va tranquillement, vous voyez, ça diminue. Il faut faire très attention à la fin de cuisson parce que à quelques minutes, à 1 ou 2 minutes, si on se loupe, et tout simplement, ça grille. Voilà. Donc, vous voyez, hop, là ça a fini. On voit que l'eau, il y en a presque plus. Je mets dessus une pâte parce que c'est le principe de la tarte tatin. C'est une tarte renversée. Je mets une pâte, je recouvre, je fais quelques trous tout simplement pour éviter que ça y ait des bulles d'air et que ça gonfle. Donc en faisant les trous, la pâte va bien s'adapter aux pommes. Et là c'est reparti pour une demi-heure de cuisson. Mais en fait, ouais, on fait avant tout cuire la pâte et on finit les pommes. Mais là, elles sont quasiment confites déjà à ce moment-là. C'est toujours impressionnant de voir les images de cuisson en accéléré. Voilà, il y a encore quelques bulles sur les côtés. Toujours au même endroit d'ailleurs. Et là, le plus beau, c'est le démoulage. Donc là, on met une assiette où on met là, c'est un plat qui est prévu pour, donc c'est pratique. Et quand c'est chaud, ça se démoule absolument tout seul. Il y a un petit peu de buée sur la caméra, mais voilà, nous avons des magnifiques pommes, à peine caramélisées, mais totalement confites. Là, je ne rajoute pas de gelée, je ne rajoute pas de caramel, je ne rajoute pas de sucre, voilà.
nature comme ça, c'est parfait et c'est pas amer de sucre comme celle que vous pouvez avoir dans le restaurant. Voilà. Là, vous avez de la vraie pomme et ça reste un dessert absolument excellent. Il faut juste une bonne 1 heure et demie, 2 heures de préparation. Mais ça le vaut le coup. Merci.